Alléluia. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Quel privilège encore de nous retrouver dans la présence de notre roi, du Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Vraiment, c'est un privilège. Amen. Qui nous donne encore de se retrouver en ce jour. Vraiment, on ne peut que le louer parce qu'il en est digne. Amen. Et tout ce qu'il fait, déjà, le fait qu'on respire, c'est une raison pour le louer. Et en plus de cela, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Vraiment, quel privilège d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est vraiment cette louange qu'on appelle la louange des rachetés. Vraiment, ceux qui ont été rachetés par un grand prix. Amen. Donc, vraiment, nous se sentons vraiment de partager les bontés que le Seigneur a fait dans notre vie. Et on va le chanter par ce cantique vraiment qui dit « Je parlerai de ta bonté ». Et aussi bien dans ce lieu que même dans notre vie de tous les jours, vraiment, nous cessons de parler des bontés de l'Éternel. Amen. Qui se renouvellent chaque jour. Amen. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, alléluia, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, encore, je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai, oh, la gloire de ton nom. En reconnaissant
de ton nom. Est-ce qu'on est dans la joie vraiment de se retrouver dans la présence du Seigneur? Peut-être que la chanson ne vous parlait pas, mais en tout cas, vous êtes libre de manifester votre joie, votre reconnaissance. Amen. Vraiment, on est libre dans la présence de notre Père. Alléluia. Vraiment, je prie que le Saint-Esprit vraiment fasse du bien à chacun d'entre nous et vraiment nous révèle qui Jésus-Christ est réellement, qui il est véritablement, parce qu'il est le véritable Dieu. Amen. J'aime l'appeler le Dieu de l'impossible. Amen. Celui qui rend l'impossible possible. Alléluia. Il est capable de tout. Amen. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut lui résister. Il est vraiment au-dessus de tout. Et on va le déclarer encore que Dieu, tu es capable de faire. Et surtout, Dieu, il est fidèle. Ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Amen. Ses promesses s'accompliront certainement. Et vraiment, soyons reconnaissants vraiment et de dire, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle et ce que tu m'as dit, je sais que ça s'accomplira. Amen. Et tu es capable, tu es capable. Alléluia. Oh, 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 infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Est-ce qu'on croit qu'il est capable de faire? Et cette puissance agit au travers de toi. Amen. La Bible dit par la puissance qui agit infiniment en nous. Amen. Cette puissance, Dieu le manifeste en nous. Alléluia. Et reconnais qu'il est capable de faire au travers de ta vie. Amen. Alléluia. Oh, oh, oh. Si tu crois qu'il est capable, chante, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Oh, oh. Il fera, il accomplira, toutes ses promesses. Alléluia. Oui, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il fera. Oh, oh,
reconnaît la promesse de Dieu dans sa vie. Amen. Lorsqu'on dit il fera, il faut le croire véritablement dans son cœur qu'il va le faire. Amen. Quand bien même les situations peuvent paraître compliquées, mais on garde foi en Dieu. Alléluia. Parce qu'il ne ment jamais. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Et il ne se dément pas de sa parole non plus. Amen. Vraiment crois que Dieu est capable de faire. Alléluia. Et vraiment cette promesse, saisis-la vraiment fortement dans ton cœur et crois qu'il va le faire. Amen. Alors lorsque tu chantes, il fera, crois-le certainement qu'il va le faire. Amen. On va le faire. Il fera, 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 oui, sa parole s'accomplira, oui, certainement, oui, dans ta vie. Est-ce que tu crois en lui? Moi je crois en Dieu de l'impossible. Il fera, il fera, il fera. Oh, 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 il fera. Chante, oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira, toutes ses promesses, envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix dans la présence du Seigneur? Amen. C'est vrai, tu es celui qui ne ment jamais. Tu es celui qui dit une chose et la chose arrive. Seigneur, tu es celui qui appelle des choses qui n'existent même pas comme si cela existait. Nul n'est comparable à toi, notre Dieu. Celui qui accomplit ses promesses, c'est toi. Seigneur des armées, tu ne mens jamais, tu es notre Dieu. Nous te faisons confiance, nous, ton peuple. Nous te faisons confiance, nous, Seigneur des armées, pour qui tu t'es donné à la croix, pour qui tu as versé ton sang, pour qui tu as livré ton corps. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la santé. Merci pour tout ce que nous traversons. Notre Dieu est au contrôle de tout. Seigneur, en ton temps, tu feras. Nous le croyons. Seigneur des armées, tu es le Dieu qui veille sur toutes choses. Seigneur des armées, reçois notre adoration. Reçois notre élévation. Seigneur des armées, nous t'élevons. Nous te glorifions, notre Dieu. Merci à toi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Toi, tu es le Dieu de mon salut. C'est en toi que j'ai la vie éternelle. Merci pour l'Esprit de Dieu, Père, que tu nous as donné. Alléluia. Qui est même l'héritage, Seigneur, Dieu, le gage de notre héritage en toi, Seigneur. Car pour t'adorer, Seigneur, on doit le faire en esprit, Seigneur Dieu. Ce n'est pas les paroles qui comptent, Seigneur, mais notre vie, Père éternel, que tu considères qui est réellement une adoration pour toi, c'est Jésus. Et en ces instants, nous voulons simplement exprimer, Seigneur, oh Dieu, tout ce que vraiment cette transformation que tu fais au travers de, à l'intérieur de nous, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur
que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, oh, je veux t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Oui, nous t'adorons. Seigneur des seigneurs, et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des gloires. Amen. Oh, oh, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur des seigneurs. Amen, Seigneur. Et tu es digne d'être acclamé. Amen, Seigneur, tu es digne d'être acclamé. Oh, Jésus, alléluia. nous t'acclamons. Amen. Nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, roi des rois. Roi des rois, roi de gloire. Nous t'acclamons, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'acclamons. Oui, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Oui, voici nos vies, Seigneur, voici nos vies. Voici
Voici nos vies, Seigneur, devant toi. Nos vies qui témoignent réellement, Seigneur, oh Dieu, de ta manifestance, Seigneur, oh Dieu, en nous. Alléluia. Voici nos vies, ces vies que tu as transformées. Alléluia. Nous te présentons nos vies, Père éternel. Nos vies même qui t'adorent, Jésus. Voici nos vies. Voici nos vies. Voici mon cœur, Père. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Tout est pour toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est pour toi. Voici mon cœur. Voici mon cœur, il est tout à toi. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Alléluia. Voici mon cœur. Nous rappelons, bien-aimés, notre façon de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu pour ceux qui sont loin, qui nous suivent par YouTube, que nous procédons par le virement bancaire sur le compte essentiel et par le billet d'Elo Asso aussi par carte bancaire. Tout cela pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est pour cela que nous donnons avec joie à notre Dieu. Amen. Alors, nos réunions de la semaine. Nous avons les permanences pastorales tous les lundis de 9h à 13h. Le pasteur est à notre disposition. Si vous voulez avoir un entretien avec le pasteur, il serait mieux de lui téléphoner pour prendre ses rendez-vous et d'être là à l'heure fixée. Du lundi au vendredi, à partir de 5h du matin à 6h sur Zoom, les bien-aimés sont là dans la présence de Dieu. Ils cherchent la face de Dieu pour recommander nos journées entre les mains du Seigneur. Pour recommander tout ce que nous allons faire le long de la journée entre les mains du Seigneur. Les combattants et les combattantes de Jésus sont là pour chercher la face de Dieu. Amen. Tous les mardis, nous sommes là sur Zoom. Bien sûr, on n'a pas encore commencé les présentiels, mais tous les mardis, nous sommes là sur Zoom pour prier, chercher la face de Dieu, intercéder, recommander toutes nos requêtes à notre Seigneur, notre Dieu. Donc, tous les mardis, de 19h à 20h. Et nous sommes là aussi sur Zoom le vendredi de 19h à 20h30 pour nos temps de discussion sur la parole de Dieu. C'est le temps où nous partageons la parole de Dieu. C'est le temps où nous posons nos questions. Nous voulons comprendre la parole de Dieu. Nous voulons grandir dans le Seigneur. Nous sommes invités à y être chaque vendredi à partir de 19h. Et tous les dimanches, nous sommes là de 16h30 à 18h30 pour louer notre Dieu, pour glorifier notre Dieu. Et c'est là, ça se prépare davantage dans la prière. C'est vrai, le frère qui nous a visités aujourd'hui, il a senti la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a les bien-aimés qui ont payé les prix pour que ce culte ait lieu dans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous. Alléluia. Nous continuons, nous aurons le 11 septembre notre service de baptême ici dans ce lieu. Nos bien-aimés qui vont se faire baptiser, Cédrine et Bondy, je ne sais pas s'ils sont là parmi nous. Vous pouvez vous lever. Nous acclamons le Seigneur pour les bien-aimés, pour Bondy. Nous prions pour eux afin que ce dimanche-là, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Nous recommandons vraiment ce culte-là, nous recommandons ce temps de baptême entre les mains du Seigneur. Et nous ouvrons une autre session de baptême à partir du 12 septembre. De bien-aimés qui veulent suivre les instructions pour le baptême, nous vous prions de vous inscrire à partir du 12 septembre. Et nous informons aussi l'Église de Dieu que la rentrée de Kids, donc des enfants à partir de 3 ans à 14 ans, aura lieu le 18 septembre.
C'est la rentrée de nos enfants de 3 ans à 14 ans. Il faut qu'ils s'inscrivent. C'est ce qu'a dit le pasteur Eddy. Amen. Vous voulez que votre enfant vienne à l'école de dimanche, il lui faut l'inscription. Et dans l'entretemps, je passe la parole à notre sœur Ketty, qui est la responsable de l'école de dimanche. Une des responsables. Bonjour à tous, donc je suis Ketty, une des responsables avec Laetitia. Laetitia, si tu viens te lever, comme ça vous permet de nous identifier. Voilà, c'est nous qui sommes en responsabilité auprès du service des enfants. Alors, inscrivez vos enfants parce que ça nous permet de nous organiser, de savoir à peu près combien d'enfants nous allons avoir en fonction des tranches d'âge, parce que comme vous le savez, on n'a qu'une seule salle, donc on a toute une organisation sur laquelle nous réfléchissons actuellement et on a besoin de savoir à peu près le nombre d'enfants que nous allons avoir en fonction des tranches d'âge. Et je remercie aussi tous ceux qui ont répondu présents à l'appel du Seigneur pour nous rejoindre dans l'équipe. Merci. Amen. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Gloire au Seigneur. Et nous savons, l'équipe multimédia a besoin de nous. Si tu veux te joindre à cette équipe-là, sois la bienvenue pour servir notre Dieu. Alléluia. Nous signalons les nouveaux horaires pour nos réunions. Donc, tous les mardis de 19h à 20h30. Au lieu de l'intercession, c'est l'étude biblique le mardi de 19h à 20h30. Et réunion de prière en présentiel tous les vendredis de 19h à 20h30. Et cela va commencer à partir du 13 septembre. Donc à partir du 13 septembre, le vendredi, on sera ici pour la prière. Amen. Et le mardi, sur Zoom à la maison pour l'étude biblique. Gloire à Dieu. Alléluia. La dernière annonce, c'est quoi? Voilà. Ceux qui veulent avoir toute l'actualité de l'Église, il faut qu'ils s'inscrivent sur le groupe WhatsApp. Et des annonces aussi de l'accueil. Nos toilettes sont inondées. Nous prions aux parents d'accompagner les enfants s'ils veulent aller aux toilettes. Les petits-enfants, il faut les accompagner. Devant l'entrée. Et pour ceux-là qui veulent se rafraîchir, vous allez derrière, il y a les bien-aimés qui sont là. Elles vont vous servir au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous arrivons au bon moment. Le moment où le Seigneur veut parler à son peuple. Alléluia. Nous allons nous lever dans sa présence. C'est vrai, bien aimé, une chose, quand il fait chaud, des fois le sommeil vient nous visiter. Des fois la distraction, la somnolence vient nous visiter. Nous voulons que tous ces esprits soient loin de nous au nom de Jésus. Nous voulons vraiment laisser la place au Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse nous parler encore en ce moment. Pour que le Saint-Esprit utilise puissamment son serviteur, qu'il ne soit qu'un instrument entre ses mains. Le Dieu qui a commencé avec nous ces cultes, qu'il continue encore à parler, qu'il continue encore à répandre sa grâce sur nous. Alors ensemble, nous élevons nos voix, nous prions pour ce moment. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te recommander ces instants, toi qui es Dieu. Seigneur, nous savons une chose, que tu es le Dieu qui a commencé avec nous. Seigneur, nous voulons te prier, Éternel des armées, afin que ce moment où nous écoutons la parole, ce moment soit un moment mis à part, Éternel des armées. Seigneur, nous chassons loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit de l'ennemi, nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus. Père, nous voulons aussi recommander ton serviteur. Nous te prions pour cet homme que tu as choisi encore cet après-midi. Oh Dieu, remplis-les, inonde-les de ta présence, éternelle des armées, fortifie-les, Seigneur, afin que cette parole coule, éternel, oh Dieu. Seigneur, que ton peuple soit dans la joie de recevoir la parole. Nous te bénissons, toi qui es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Nous laissons la place à notre pasteur Yao. Bonjour à tous.
Ça fait chaud de vous voir, au sens figuré comme au sens propre. Voilà, merci Seigneur. Je crois que c'est la volonté de Dieu que ce soir nous puissions ensemble aborder ce thème-là qui est dans la Bible, hein. Mon juste vivra par sa foi. Tout au long du culte, j'étais interpellé parce qu'on ne s'entend pas avant de venir ici. Hein. Et en fait, il a été question de cela dans les chants, dans les prières, partout. Et ça nous rassure. Voici ce que la Bible dit dans Habakkuk au chapitre 2, verset 1er, pour gagner du temps. Habakkuk, c'est juste vers la fin de l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle les petits prophètes. C'est-à-dire que leur message n'est pas aussi abondant, par exemple, que le message d'Ésaïe. Habakkuk 2, verset 1. « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. En fait, quand on est dans le livre d'Habakkuk, c'est un livre, il n'y a pas beaucoup de chapitres, hein, et vous allez voir que l'auteur, donc le prophète, il se pose simplement des questions. Il dit comment Dieu qui est juste, un Dieu juste peut tolérer l'injustice. Comment Dieu qui est juste peut tolérer qu'il y ait des injustes qui prospèrent. Et même qu'il va jusqu'à punir le méchant avec plus méchant que lui. C'est ça la question de Habakkuk. Mais Dieu va montrer au travers de toutes ses réponses que d'une manière ou d'une autre, c'est certain, un jour, les méchants seront jugés. Et la justice sera établie sur la terre. Donc nous n'avons pas à nous préoccuper, si vous voulez, de ce problème-là. Mais chaque chose en son temps, vous voyez, il y aura un temps de jugement des méchants, de ceux qui regardent d'une façon un peu bizarre la foi chrétienne. Un jour ou l'autre, s'il vous plaît, il y aura la justice qui sera établie sur cette planète Terre. Quelqu'un peut dire Amen. Mais il dit en attendant, il faut que le juste marche dans la foi. Amen. En attendant, il faut que nous soyons appelés à vivre par notre foi, en croyant que le Seigneur va accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Dieu n'est pas laxiste comme on croit. Il laisse faire les choses. S'il vous plaît, Dieu a délimité des temps. Et bientôt, on le voit venir, le jugement arrive. Ce qui est plus préoccupant pour nous aujourd'hui, c'est de nous préoccuper de nous-mêmes. Comme Jésus pouvait dire justement aux femmes qui pleuraient, et qui leur disait comme ça, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants. On sent très bien que le jugement est à la porte, s'il vous plaît. Et c'est pour cela qu'il dit, mon juste vivra par sa foi. Je crois que nous sommes arrivés à un temps où notre foi a besoin d'être fortifiée. Notre foi a besoin d'être encouragée, renouvelée. Nous avons besoin de grandir dans la foi, s'il vous plaît. Nous sommes venus à la vie chrétienne par la foi. Mais il faut que nous puissions persévérer jusqu'au bout, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 37-38, il dira, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent jusqu'au bout pour sauver leur âme. Et le salut est beaucoup plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ah, ce n'est pas le moment de flancher, ce n'est pas le moment de se décourager, nous l'avons entendu dans les dons spirituels. Ce n'est pas le moment de dire, ok, ça commence à faire trop long, et bientôt Jésus arrive. Amen. Gloire à Dieu, prenons courage. Nous avons besoin vraiment d'entrer dans la foi pour pouvoir affronter les défis qui se présenteront devant nous et qui se présentent déjà d'une façon individuelle,
mais d'une façon collective, au niveau de l'Église. Nous avons repris les activités, nous sommes en train de les reprendre. Croyez-moi, il y a des défis que nous ne soupçonnons même pas. Dieu nous a donné un peu, si vous voulez, de réconfort. Hein? Il nous a permis d'être, par exemple, dans ces locaux-là pour pouvoir respirer un tout petit peu. Mais croyez-moi, dans chacune de nos vies, nous allons être encore secoués. Et pour pouvoir justement affronter ces défis, il va falloir que le Seigneur renouvelle ta foi, qu'il renouvelle ma foi, qu'il renouvelle notre foi. Amen. Ah, ce n'est pas le moment de reculer, bien-aimés. Nous devons traverser ces bourrasques-là avec la grâce de Dieu. Amen. Je crois qu'en cet instant, Dieu veut nous amener comme dans un endroit qui est conforme à lui, où nous cessons d'être, nous cessons de nous agiter. Vous savez, quand on ne comprend plus rien, on est agité, on est inquiet, on se pose mille et une questions et on est stressé, on ne sait même pas quoi faire. Je crois que le Seigneur veut nous amener à un moment où on laisse tomber tout cela et on laisse le Seigneur lui-même au contrôle. Amen. Il faut qu'il contrôle ma vie, il faut qu'il contrôle ta vie. Il faut qu'il soit celui qui marche devant nous, qui ouvre les portes, qui ouvre le chemin, qui nous inspire et qui est celui donc qui nous donne les objectifs à atteindre. Vous savez, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, souvent, c'est l'issue de la mort. Hein? Nous voulons vraiment nous rassembler pour quelque chose qui vaut la peine. Et je crois encore que nous avons été vraiment inspirés de prendre ce nom-là comme Église essentielle. Je crois que Dieu veut nous amener toujours à l'essentiel. Rien ne sert de s'agiter, rien ne sert de se décourager, rien ne sert de se prendre la tête. L'essentiel, c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons. Dis Amen quand même. Alléluia. Oh, c'est ça notre défi. Alléluia. La foi, c'est l'unique moyen pour entrer dans les trésors de Dieu. Vous savez, là, nous sommes là, nous avons comme l'impression que nous ne pouvons plus rien, que parfois même tout est perdu d'avance. Nous avons comme l'impression que nous courons tout droit à l'échec. Quand nous ouvrons les yeux, nous voyons autour de nous un peu comme Habakkuk, hein, on voit comme les méchants qui prospèrent. On voit comme si ceux qui craignent Dieu, c'est à eux justement qu'arrivent toutes les difficultés. Bien aimé, ça ce n'est que l'apparence des choses. La réalité, c'est que autour de nous, là, en nous, il y a un monde spirituel. Il y a le monde spirituel dans lequel Dieu vit, le monde de l'invisible, hein, le royaume de Dieu. Ce royaume-là, il est puissant, s'il vous plaît. Alléluia. Et parfois, nous pouvons croire que non, il n'y a rien à faire. Il y a des trésors. Alléluia. Des trésors pour toi et moi. Des trésors, bien sûr, pour quand nous allons finir avec cette vie et que nous allons passer derrière le rideau. Mais je suis encore plus persuadé que c'est pour nous de notre vivant. Dis Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et oui, c'est le seul moyen, la foi. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Afin que par sa pauvreté, nous, toi et moi, nous soyons enrichis. De quelle richesse il parle? Bien sûr, il y a des richesses spirituelles, mais n'oublions pas que Dieu est riche. Amen. Il possède toutes les gloires. L'univers entier lui appartient. Chaque fois je dis ici, c'est lui le vrai propriétaire. Ouais, vous êtes assis sur une chaise, vous pensez que ça appartient à quelqu'un d'autre. Non, ça appartient à Dieu. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Amen. Ce local appartient à Dieu. Amen. Notre vie appartient à Dieu. C'est lui le vrai propriétaire. Dis Alléluia, Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est lui, il est riche. L'univers lui appartient. Oh, j'aime beaucoup les astres. J'aime sonder l'univers. J'aime regarder la création de Dieu. C'est beau. Vous savez, avec ces nouveaux télescopes-là qui voient encore plus loin, on se rend compte qu'en fait, nous, on parlait de quelques centaines de milliards de galaxies. On n'en a même pas vu encore le début. C'est énorme ce que Dieu a fait. Alléluia. C'est énorme. Et Dieu est propriétaire de tout cela. Mais nous avons vu dans ce passage-là, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Christ s'est fait pauvre. Il a accepté de s'abaisser. Il a accepté de s'humilier. Oh mon Dieu. Et jusqu'à la mort. Quelle mort? La mort de la croix. Quand nous lisons Philippiens chapitre 2, on voit qu'il s'est vidé littéralement de son essence divine pour prendre une forme comme nous. Limiter, lui, Dieu, dans un corps. Il a fallu qu'il soit abaissé, qu'il soit humilié. Il est passé là de la crèche jusqu'à la croix. Vous vous rendez compte? Normalement, un roi, quand il arrive,
Il vient là sur un cheval, on l'accueille avec fanfare et tout. Et là pourtant, alors que Israël l'attendait comme le roi, il est passé par la porte de derrière. Il est venu comme un simple bébé, dans une crèche, dans une mangeoire d'animaux. Oh mon Dieu! Et c'est ça Dieu. Il s'est fait pauvre, afin qu'au travers de sa pauvreté, nous soyons enrichis. Que nous devenions participants des richesses spirituelles et temporelles. Mais voyez-vous, pour entrer dans ces choses-là, il faut la foi. La foi. Chaque fois je réfléchis, je me dis, le Seigneur a dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Parce que c'est important la foi. On peut être héritier et vivre comme des misérables par notre propre incrédulité. On peut posséder tout et être les plus pauvres. On voit ça même sur la terre. Des gens qui sont dans un pays, le sous-sol est bourré de richesses, et pourtant c'est les plus pauvres du monde. Vous savez pourquoi? L'ignorance. L'ignorance. Et je crois que Dieu nous appelle à ne pas être pauvres. Alléluia. Mais à réaliser toute la richesse qu'il nous donne. Mon juste vivra par sa foi. Dis Amen. Oh, gloire à Dieu. Dans Éphésiens 1, Paul dit au verset 15, « Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. » Verset 17, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Verset 18, « Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance, notre foi en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en le faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Alléluia. Vous voyez, il y a un héritage. Oh, gloire à Dieu. Mais pour entrer dans, il faut que Dieu éclaire notre vision. Il faut que Dieu illumine notre intelligence. Il faut que Dieu, quelque part, nous ouvre les yeux. Alléluia. Et ça, c'est la foi. Vous allez voir que la foi, ce n'est pas un concept creux. La foi, ce n'est pas de la doctrine doctrinale, si vous voulez. La foi, c'est une réalité. La foi, en fait, c'est une vie. Ça a été la vie de tous ceux qui nous ont précédés. Ça a été la vie même du Christ, de Jésus, quand il était en train de manifester son ministère ici-bas. C'est la vie de tous ceux qui sont venus après. La foi, croire en Dieu, croire en l'invisible, entrer dedans par la grâce de Dieu et récupérer ce dont nous avons besoin afin de pouvoir venir vivre quelque chose qui vaut la peine. La foi pour être agréable à Dieu. La foi. S'il vous plaît, cette année-là, il va falloir que Dieu nous aide à être agréable à lui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11:6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Que Dieu nous aide à croire en lui. C'est extraordinaire des croyants qui ne croient pas. Je crois que les croyants, nous sommes appelés à croire. J'ai l'habitude de dire ici que Dieu nous a fait pour croire. Il nous a fabriqués, façonnés de telle sorte que vous et moi, là, nous puissions croire. Croire. Et nous n'avons jamais vu notre cerveau. Notre cerveau. Et pourtant, nous croyons bien que nous en avons, heureusement. Croire. La foi nous donne véritablement d'entrer dans notre destinée, d'impacter notre génération. La foi pour chacun d'entre nous est la foi pour l'Église. Nous avons besoin de foi pour poser des actes de foi. Vous savez, jusqu'à présent, pour qu'on arrive ici, là, il y a eu des moments, c'était hyper chaud, croyez-moi. Même nous-mêmes, là, quand nous avons posé des pas, on s'est dit, Seigneur,
Vraiment, on compte que sur toi. Sinon, on est mort. C'est ça la foi. Alléluia. La foi nous donne de nous élever en esprit. Alors que dans le présent, nous sommes face à des combats difficiles. Spirituellement, nous nous élevons au-dessus du présent, au-dessus de ce que nous touchons là. Alléluia. Et nous commençons à regarder l'invisible de Dieu, là où se trouve le Seigneur. Nous entrons, nous saisissons toutes les grâces qu'il nous a promises. Oh mon Dieu, pour être encouragé, fortifié, afin de pouvoir trouver là des ressources nécessaires pour pouvoir affronter ce qui est devant nous. C'est ça la foi. La foi, c'est finalement la fidélité à Dieu, à sa parole. Que cette année, nous soyons une église de foi. De la foi pour ta vie, de la foi pour ton couple, de la foi pour tes enfants, de la foi pour nos parents. La foi en Dieu. Parce que nous n'avons pas d'autre porte. S'il vous plaît. Eh oui. Il faut que nous puissions nous emparer de tout ce que le Seigneur nous a déjà préparé. Nous devons puiser toutes nos forces et nos ressources afin de sacrifier même notre propre vie au sein des dangers parce que nous savons en qui nous croyons. Vous savez ce qui fait la différence, hein? C'est la foi. Nous sommes rassemblés ici, là. On aurait pu être en train de faire autre chose. Hein? Vous savez ce qui nous rassemble? La foi en Dieu. Parce que nous savons que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que nous voyons dans le visible a été fabriqué, façonné dans l'invisible. Vous voulez que je vous donne un exemple? Vous voyez le pupitre que j'ai là? Ça n'existait pas. Hein? Mais c'était dans le cerveau, dans le ciboulot de quelqu'un. Lui, il l'avait vu. Alors que personne ne le voyait. Lui, il a vu ça. Il a dessiné. Il a dit, ah, ça devrait être comme ça. Les gens lui disaient, mais comment c'est? Il dit, attendez, je vais vous le montrer. Il prend un stylo et il commence à le dessiner. Eh oui. Et il envoie ça à ceux qui vont le fabriquer, hein, qui vont prendre les matériaux et tout ça. Tu es sûr que ça va fonctionner? Il dit, faites comme ça. Ça va marcher. Il n'y a pas très longtemps de cela, le micro n'existait pas. Hein. Je regarde parfois comme ça des croisades sous des tentes. Mon Dieu, vous pouvez avoir là 5 000, 10 000 personnes, sans micro. Aujourd'hui, on a du mal à réaliser cela, sans micro. Je vois là ces prédicateurs-là qui sont là et qui parlent. Waouh! Comment il faut? Déjà ici, là, même avec le micro, là, je ne suis pas sûr que tout le monde m'entend bien au fond. Hein. 5 000, 10 000, 20 000 personnes. Et quelqu'un a commencé à réfléchir. Quelqu'un s'est dit, cette affaire-là, il faut qu'on trouve une solution. Oui, que ça n'existait pas. C'était quelque part dans l'invisible. Et il a dit, non, 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 je vais... Allez, il est monté là dans l'invisible. Il a dit, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Et il a pris dedans toutes les ressources. Il est descendu. Et aujourd'hui, là, on est tranquille. On utilise le micro, c'est devenu tellement naturel. La foi, mon juste vivra par la foi. Et les choses spirituelles sont pareilles. Dieu ne nous a pas appelés à rester toujours dans la médiocrité, s'il vous plaît, à entrer dans quelque chose qui est pour sa gloire. Par la foi et uniquement par la foi, nous pouvons vivre la réalité de la nature de Dieu. Vivre, réaliser combien il est extraordinaire. Alléluia. Entrer dans ses promesses. Participer à la gloire du ressuscité. C'est facile de parler, hein? Mais entrer dans les promesses de Dieu, c'est mieux. Amen. Ces promesses sont oui et amen pour ceux qui croient. On peut venir comme ça, dire les promesses du Seigneur, mais si on n'y croit pas, ça ne nous apporte rien. La foi, c'est la porte d'entrée dans le surnaturel divin. La foi. Mon juste vivra par la foi. Mais voyez-vous, cette foi-là n'est pas vague. La foi doit être toujours bâtie sur le rocher de la parole de Dieu. Sur ta parole, je jetterai le filet. On ne vient pas comme ça en disant, ok, j'ai la foi, j'ai la foi. On a vu pas mal de drames, hein? On m'a raconté cette histoire-là, c'est terrible.
Il y avait comme ça, je crois, une croisade ou un congrès, je ne sais pas où, aux États-Unis. Et malheureusement, c'est une histoire vraie. Et il avait plu, il y avait le déluge même, il y avait des inondations partout. Et franchement, ça barrait le chemin. Il aurait été sage de dire, ok, on n'y va pas, on va attendre. Puis on a quelques sœurs là qui sont venues, elles croient bien sûr. Ah non, non, moi je crois que Jésus a marché sur les eaux, moi aussi je veux marcher sur les eaux. On a retrouvé leur dépouille au bas là, du fleuve. Ça là, ce n'est pas la foi. C'est tenter Dieu, c'est de la présomption. Vous voyez? La foi en Dieu, elle est bâtie sur la parole de Dieu. La foi, c'est quand Jésus dit à Pierre, Pierre, viens. Vous voyez? Pierre est dans le bateau, il est dans la barque, Jésus est lui en train de marcher sur l'eau. Et Pierre lui dit, si c'est toi, mais ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus lui dit, Pierre, viens. Ça là, c'est ça la foi. Et Pierre sort. Lui, Pierre, il sort, il met un pied. Oh, et il se rend compte que c'est aussi dur que l'asphalte. Il sort l'autre pied. Ça marche. Voilà. Et il commence lui aussi à marcher sur les eaux. Alors les gens disent, oh, mais après il était en train de se noyer. Mais lui au moins il a marché quelques secondes sur l'eau quand même. Amen. Je crois que le temps est venu pour que l'Église fasse des pas de foi. Et puis qu'est-ce que vous croyez? Jésus est venu à son secours, non? Et vous croyez que Jésus l'a porté pour repartir après? Non, il a marché avec Jésus. Oh, je crois que vraiment le temps est venu. On ne sait pas ce qui nous attend cette année. Ah, c'est fini le temps où on est en train de pleurer, en train de gesticuler, en train de courir partout. Mon juste vivra par la foi. Tout autre fondement que le rocher de la parole n'est que du sable. Toutes les théories des êtres humains, tout le sentimentalisme, tout on est là, on fait du sentimentalisme. Ah non, ceci, cela. Non, non, il faut oublier ça. Les émotions. Ça là, ce n'est pas la foi. La foi est assez rigide quand même. Hein? La foi, c'est quelque chose. Hein? Sans la foi, vous et moi, là, on ne serait pas là. Hein? Dans le psaume 119, verset 89, le psalmiste dit, ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel, dans les cieux, là où le règne de Dieu est sans conteste, autour de sa volonté, la volonté de Dieu. Vous voyez, la foi, elle est toujours en rapport avec la volonté de Dieu. Toujours. On peut faire beaucoup de choses. Mais si on n'est pas en phase avec ce que Dieu veut, on manque, on rate le coche. Donc le plus important, ce n'est pas tellement de faire. Vous savez, quand on vient ici pour prêcher, ce qui fait qu'on meurt au moins 5, 6, 10 fois, ce n'est pas qu'on ne peut pas parler. Facile de parler. Tu prends la Bible là, tu peux dire. Chacun d'entre nous peut venir là et puis prendre la Bible puis parler. Mais le plus important, c'est de dire exactement ce que l'Esprit veut dire à son Église. Ça là, c'est ça là qui nous tue. Et la foi, c'est ça. Où on devient vulnérable. Où on se rend compte qu'on ne sait rien. Où on se rend compte que sans Dieu, vraiment, nous sommes perdus. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Où nous cherchons le cœur de Dieu, nous cherchons la volonté de Dieu. Oh mon Dieu, ma prière vraiment dans cette église, avec cette nouvelle année qui commence, c'est que nous soyons de ceux qui sommes toujours à genoux en train de chercher que ta volonté soit faite. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Rien ne sert de courir, hein? Rien ne sert de s'agiter. Si nous sommes exactement dans le plan de Dieu, s'il vous plaît, les monts peuvent se lever, s'abaisser, le vent peut souffler, la tornade, la tempête. Ben, nous sommes sur le rocher. Alléluia. La parole de Dieu, elle est établie dans les cieux. Vous savez, dans le ciel, personne ne discute la parole du Seigneur. Tous les anges se prosternent. Quand le Seigneur parle, c'est oui et amen. Et ma prière, c'est que cette église, nous puissions aller dans le sens de ce que Dieu veut. Quel que soit le service dans lequel nous sommes. On peut tout faire. Mais selon la volonté de Dieu, c'est mieux.
Et combien nous avons besoin de la parole. Vous savez, je crois que le temps est venu vraiment, je vais le dire simplement, de bouffer la parole. Afin que cette parole-là habite abondamment en nous. C'est cette parole-là que le Saint-Esprit va utiliser pour nous inspirer. Méditons la parole. Faisons comme des provisions de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui est vie et esprit. La parole. La parole. Lisons plus la parole qu'autre chose. Vous savez, si vous êtes toujours en train d'écouter les actualités, c'est bien, hein? Mais vous allez ressortir complètement brisé par les actualités. Si vous êtes toujours en train de regarder les journaux, vous allez être déprimé par les journaux. Vous allez être transformé par les journaux. Si vous êtes toujours en train de contempler quelque chose, c'est ces choses-là qui vont vous faire. Mais si nous avons nos yeux dans la parole de Dieu, elle va nous transformer. Elle va quelque part créer en nous comme un dépôt véritable que le Saint-Esprit va utiliser dans les moments difficiles. Paul dit dans Romains, l'évangile, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant, par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David et qui du point de vue de l'Esprit Saint est déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, sur le plan naturel, Jésus-Christ, il est né de David, de la postérité de David. Je l'ai expliqué, hein. Quand on regarde l'homme là, souvent je le dis, les gens disent « Ah, moi j'aurais tellement voulu être du temps de Jésus pendant son ministère terrestre. » J'ai dit « Tu penses ?» Les gens qui ont grandi avec Jésus, qui l'ont vu là avec le charpentier, et quelqu'un vient leur dire c'est lui là le Fils de Dieu. Croyez-moi, c'était encore plus dur pour eux. Amen. Parce qu'on voit sa faiblesse. On voit toute la limitation de l'être humain. Mais vous avez vu dans ce passage-là, il est dit que Christ a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Du point de vue de l'Esprit Saint, les fils doivent posséder de la puissance. Dieu nous appelle à posséder de la puissance, s'il vous plaît. De la puissance pour traverser triomphalement cette vie, pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ah, peut-être je suis en train de dire, oui, mais bon, moi j'ai essayé. Peut-être je suis en train de me dire, non, ce n'est pas le moment. Ce qui va venir là, c'est ceux qui ont la foi qui pourront tenir. Je ne veux pas vous effrayer, hein. Je vous dis, les actualités nous dépriment. J'ai appris là que cette semaine-là, il va y avoir des tempêtes. On prévoit des tempêtes. Alors, les statisticiens, c'est ça? Les statisticiens, bon, ok. Vous avez compris? Les statisticiens, voilà. Donc, ils prévoient qu'il y a une forte probabilité pour que ça atteigne l'Europe et même la France. Oh, vous savez très bien que vous et moi ici, là, rien ici n'est prévu pour ces choses-là. Hein. Ah, ça se passe souvent en Floride, du côté de l'Amérique du Sud, là. Mais on n'est pas habitué à ça. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Celui qui pourra tenir, c'est celui qui a foi en Dieu. Foi en Dieu. Il faudra continuer à venir à l'église quand même. Hein? On prie Dieu pour qu'on ait toujours une salle. Oh, gloire à Dieu. Les fils ont de la puissance. Alléluia. De la puissance pour triompher du monde et de sa mentalité. Vous savez, dans le monde là, il y a un esprit. On voit le monde comme ça, mais le monde, il y a une mentalité. Et ce verset-là que nous lisons souvent, 1 Jean 2, 15, 16, qui dit ceci. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards,
et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Pour pouvoir triompher du monde et de sa mentalité, il faut accepter de marcher selon la volonté de Dieu. Ah, on n'est pas là pour se faire la guerre. Hein? Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens. Même Corinthiens 10, verset 23, on en parlera. Tout est permis. Mais dans ce monde-là, il y a des démons. Dans ce monde-là, il y a des puissances sataniques. Il y a une mentalité de Satan. Ah, il ne faut pas être là en train de dire, ah, moi je suis comme ça, il faut me prendre comme ça. Non, 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 non. Hey, nous pouvons triompher, nous devons triompher cette année, s'il vous plaît. Quelqu'un peut-il dire amen? Triompher des mauvais désirs. Triompher de la soif de posséder ce qui attire les regards. Au nom de Jésus. L'orgueil qu'inspire les biens matériels. Merci Seigneur pour les biens matériels. Mais mettre son orgueil dedans, l'orgueil c'est terrible. Dieu nous appelle à avoir de la puissance sur les ténèbres. Sur les ténèbres. Il y a un jour quelqu'un qui m'a demandé, mais tu as déjà combattu contre les démons? Je dis, rien que ça. Les démons. Avec mon cerveau cartésien, là, c'est l'une des choses qui m'a le plus troublé. Quand j'ai commencé vraiment à lire la parole de Dieu, à venir à l'église, la chose qui m'a le plus troublé, c'est d'entendre des démons être chassés des corps. Ça là, ça m'a perturbé. C'est là qu'on se rend compte, on est en train de chercher des extraterrestres, Un extraterrestre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est ça? Ils sont là. Moi, je ne veux pas vous faire peur, hein? Ils sont même tellement là qu'ils sont dans la vie des gens. Te tiennent. Il y a des gens qui ont des comportements bizarres. Et Dieu nous appelle à avoir de la puissance sur les ténèbres. Dis Amen. Ah, s'il vous plaît, ne comptez pas sur nous là pour venir faire une église où on est là en train de se bourrer la tête de théories qui n'ont ni tête ni cœur. Le Seigneur dit en mon nom, vous chasserez des démons. Quelqu'un peut-il dire Amen? Eh oui, les démons existent. Les démons existent. Hein, les anciens? Les démons existent. Quand je dis ça, les anciens, ils sont là, ils savent de quoi on parle. On est là seulement là, ensemble, là, en train de prier pour un être, c'est même, il n'est pas plus haut qu'une pomme. Hein. Mais si vous venez voir les dégâts, hein, on est balancé à gauche, à droite. Et on se dit, mais cette force-là, elle n'est pas humaine. Et c'est seulement au nom de Jésus qu'on arrive à triompher de cela. Oui, Dieu nous appelle cette année-là à triompher des puissances des ténèbres. Mais vous savez comment on va le faire? Par la foi. La foi. Vous savez que la plupart des maladies, je m'avance là-dessus, lapidez-moi après, mais laissez-moi parler d'abord. La plupart des maladies, là, surtout celles qui apparaissent bizarrement, là, sont d'origine diabolique. Bon, notre cher médecin est là. Lui, il va corriger les choses. Quand il dit la plupart, ça veut dire que ça ne veut pas dire toutes les maladies. Mais franchement, la plupart, c'est des démons. Et il va falloir que cette année, nous soyons courageux par la foi pour chasser ces démons. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Il faut un peuple courageux. Un peuple qui a la foi. Un peuple qui... il faut qu'on rentre dans ces choses-là. Il y en a qui sont là qui disent, mais ouais, bon, j'ai donné ma vie au Seigneur, bof quoi. Bof quoi? Ha. Mon juste vivra par la foi. Mais à ce stade, réalisons ceci, c'est que le juste, c'est celui qui obéit à Dieu, qui se soumet à la parfaite volonté de Dieu. C'est ça le juste. Vous savez, Dieu a donné la définition du juste en parlant de Job. Vous savez ce que Dieu dit? Job 1:1. Il dit Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Intègre. Intègre, c'est entièrement consacré à Dieu. Droit,
juste, craignant Dieu et se détournant du mal. Quand il voit venir le mal, là, il ne fait pas là celui qui est capable. Non, 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 non. Il se cache. Et les gens disent, ah, mais toi, il a la truie. Non, ce n'est pas la truie, c'est de la sagesse. Vous savez? Parce que l'insensé, lui, court devant et se fait terrasser. Or, ceux qui vivent selon la chair, c'est-à-dire l'humain, livré à l'humain, ne peuvent plaire à Dieu. S'il vous plaît, on ne peut pas être juste et puis vivre dans le péché. Vous avez vu, hein? Job, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ah, cette année qui arrive là, il faut que nous apprenions à marcher par l'Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit là, c'est une obligation, frères et sœurs. Combien qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit? Vous pouvez lever la main que je vois? Simplement pour voir. Hein. Il n'y a pas d'orgueil dedans. Levez-vous, ce n'est pas grave. Dieu comme Dieu vous connaît. Hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quels sont ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit? Levez la main, je vais voir. Excusez-moi. Levez haut. Gloire à Dieu. Vous voyez, si vous n'êtes pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, quand vous voyez ça, il faut soupirer après ça. Parce que sans le baptême dans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas entrer dans les dons spirituels, dans l'exercice des dons spirituels. Et on va rester dans le naturel, dans ce qui est plat, dans ce qui est humain, dans ce qui est simplement de la théorie. Eh, mon Dieu, on n'en a pas besoin ici. Ce dont on a besoin, c'est une démonstration d'esprit de puissance. Dis Amen. C'est ça là qui nous a sauvés. C'est ça là qui nous a sauvés. Ce n'est pas la théorie des hommes. Ça là, ça ne fait rien. On a besoin d'une démonstration de l'Esprit de Dieu. Les fils ont de la puissance. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Romains 8, verset 7. Vous savez, il y a en nous une nature, j'essaye de me calmer pour ne pas vous choquer, il y a en nous une nature pécheresse qui ne sera jamais transformée. Elle ne deviendra jamais spirituelle. Elle restera toujours pécheresse. Cette nature-là nous tend toujours, tire toujours vers le péché. On ne peut pas l'améliorer. Nous, on est convertis à Dieu, mais cette nature-là ne va jamais se convertir à Dieu. Autrement dit, il y a quelqu'un en moi qui est un incroyant. Oui. Et vous savez ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je me suis converti, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'enlèves pas ça pour que je sois complètement nouveau? Il a dit non, parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ, justement, m'a libéré de l'esprit-là, de ce monde-là, qui est en moi et qui me tire vers le péché. C'est à moi de dominer là-dessus. Vous savez, cette nature-là, elle doit être mise à la mort. Il faut tuer cette nature-là. Je lisais, je n'ai pas le temps de vous amener les gens parce que je vois que le temps est bien passé. Isaac est né. Mais avant ça, il y avait Ismaël. Quand Isaac naissait, Ismaël devait avoir 17 ans, quelque chose comme ça. 20 ans peut-être. À peu près. Et puis, on a vu là en train de jouer avec l'enfant. Et ça a énervé Sarah. Et elle a demandé à son mari, il faut chasser cette femme-là, avec son fils. Et Abraham était gêné. Le Seigneur lui a dit, il faut chasser. Quand je lis ça, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Parce qu'il y aura toujours la guerre entre le naturel et le spirituel. Toujours. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre à mort ce qui est foncièrement charnel en nous.
le mettre à mort. Dieu ne le fera pas à ma place. Il y a en moi là quelque chose là qui aime le péché. Il y a en moi quelque chose qui est orgueilleux. Vous savez, l'orgueil, c'est terrible l'orgueil. L'orgueil. Le m'as-tu vu? Se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et le diable vient et dit, waouh, tu as vu comment tu es là? Oh! Vous savez quoi? C'est ça là qui a fait que l'ange de lumière a été expulsé de la présence du Dieu saint. L'orgueil. Ces choses-là, il faut les mettre à mort. À mort. Cette nature propre-là, elle ne pourra jamais satisfaire le cœur de Dieu. Comme je le disais, le plus important, l'essentiel n'est pas de faire, mais d'entrer pleinement dans la vision du Père. S'il vous plaît, cette année-là, cherchons la vision de Dieu. Cherchons la vision de Dieu, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour la louange, pour les groupes de connexion, que ce soit pour l'Église, pour nos familles. Quelle est la vision de Dieu? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? L'essentiel n'est pas tellement de courir pour faire. Ça là, tout le monde sait faire. Mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? C'est ça qui est important. Ah, il faut qu'il y ait une différence. Je crois que Dieu va nous faire entrer dans des choses pour sa gloire. Sans vision, la Bible nous dit que le peuple périt. Je crois que, je vais terminer, c'est pas grave, je continuerai une autre fois. Actuellement, il y a une guerre. Je vais terminer avec cette pensée-là. Ce n'est pas la guerre où on vient avec les kalash, avec les tanks, avec les missiles sol-sol et sol-air, tout ce que vous voulez. C'est une guerre de l'esprit. C'est à celui ou à celle qui pourra tenir dans la présence du Dieu saint. Vous allez voir, hein, le Seigneur dit quand on va tendre vers ces temps-là, il va y avoir une démarcation. Vous allez voir que les saints vont se sanctifier encore. Et que ceux qui sont charnels, là, ils vont devenir de plus en plus charnels. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas au mensonge, qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas des serments trompeurs. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et Matthieu nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est ceux-là seuls qui verront Dieu. Cette année, si nous voulons voir Dieu, bien aimé, il va falloir que nous ayons beaucoup de foi. La foi qui s'appuie sur la parole de Dieu, mais qui s'appuie aussi sur une vie de consécration. Parfois, on est surpris des souffrances, des épreuves par lesquelles on passe. Je réfléchissais à cela et puis je me disais, c'est les épreuves qui nous font avancer. Vous savez, quand on veut frapper une monnaie, on est obligé de fondre d'abord le matériau. Hein. L'or, là, pour lui donner la valeur qu'il a, on le fait fondre. Et c'est quand il est fondu qu'on peut le frapper. Les épreuves nous permettent d'être malléables, d'être entre les mains de Dieu, d'être transformés. Donc quand nous commençons à avoir des épreuves, je vous ai parlé peut-être à une famille qui traverse des moments difficiles, ça nous permet de nous sanctifier. Ça nous permet de nous mettre à part pour Dieu. Amen. Je crois que Dieu est ici cet après-midi avec son pouvoir, sa puissance, avec sa bénédiction. Et il te dit, bien-aimé, de quoi s'agit-il?
N'ayons pas peur. Dieu est avec nous. Amen. Qu'il nous façonne pour croire que tout est possible. Que nous n'allons pas mourir, nous allons vivre. Nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Je vais demander au groupe de louanges si vous voulez bien venir chanter un chant avec nous avant qu'on puisse se séparer. Vous voulez bien? Ah, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop d'accord. Un seul chant. Normalement, ça devrait aller. Ah, je ne me suis pas trop énervé aujourd'hui. Ça va? Donnez-nous un bon chant. Comme vous avez l'inspiration de tout ça, donnez-nous un chant vraiment qui cadre avec tout ça là. Je sais que grâce, elle devient de plus en plus ivoirienne. Mais elle voit clair, hein? Vous chantez bien, c'est bien. Chantons pour la gloire de Dieu. Et puis après, on va terminer. Gardons la foi en Dieu, amen. Et lui qui est digne de gloire, amen. Et c'est vrai que cette parole vraiment puisse prendre place dans notre cœur, qu'elle nous transforme. Et pour cela, c'est vrai que nous gardons les yeux fixés à celui qui est digne de gloire, de recevoir toute notre louange, amen. Parce que c'est lui qui fait cette œuvre en nous, en chacune de nos vies. On va lui dire, Seigneur, tu es digne de gloire et nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Alléluia. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Tu es digne de gloire et d'honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire et d'honneur. Oui, nous levons nos mains, nous levons pour t'adorer, exalter ton saint nom. Tu es digne de gloire. Seigneur, majesté, nous levons nos mains, au signe de reconnaissance, nous exaltons, encore Seigneur, reçois la gloire, digne de gloire, à toi la gloire Seigneur, oh, nous levons nos mains, exalter, oh, tu es
des rois. C'est vrai, nul n'est comparable à notre Dieu. Je pense à une chose. C'est Pierre qui a dit à Jésus, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Attachons-nous à ces dieux-là. La foi, ça vient de la parole. Méditons la parole et vivons la parole. Nous allons élever nos voix tous ensemble, remercier le Seigneur et prier pour que ce que nous avons reçu ce soir, que cela produise des fruits en nous. Prions ensemble pour clôturer ces moments. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, toi qui es Dieu, le Dieu qui nous a visités encore ce soir, cet après-midi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur des armées, ô Dieu Tout-Puissant, oui, éternel, de produire des fruits, vraiment de la repentance. Seigneur, nous avons besoin d'un changement dans nos vies, éternel des armées. Que nous allions de l'avant avec toi, éternel. Que nous soyons remplis de ta présence, remplis, éternel des armées, de toi. Donne-nous la faim et la soif de la parole, éternel des armées. La faim et la soif des choses de Dieu, éternel. Nous sommes appelés à marcher par l'Esprit et non selon la chair. Seigneur, nous te prions, toi qui es notre Dieu. Seigneur, contrôle nos pas, dirige nos pas, conduis-nous, éternel des armées. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous laissons entre tes saintes mains, éternelles. Que nous soyons des hommes et des femmes, que ceux-là qui fassent la volonté de Dieu. Béni sois-tu, éternel. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait parmi nous encore ce soir. Merci pour les bénédictions que nous avons reçues. Seigneur, c'est toi qui as dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui bénis, Seigneur des armées. Sois loué, sois béni. Nous te recommandons notre retour éternel. Garde-nous, sois avec nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur et saluons-nous les uns les autres. Amen.